Mãe, pai, este é o Jules, ele me apresentou. O feirante? O pai dele perguntou com desdém. Não, respondi. A pessoa com quem o seu filho finalmente não tem mais medo de ser ele mesmo. Maman, papa, voici Jules, le vendeur de fruits? A demandé son père d'un ton sec. Non, j'ai dit, l'homme avec qui votre fils n'a plus honte de vivre. Je m'appelle Jules, 32 ans. J'anime une des plus grandes étals du marché Saint-Antoine à Lyon. Je connais les saisons des fruits mieux que ma propre date de naissance, et je manie la répartie aussi bien que les melons, jusqu'au jour où il est arrivé. Il ne cherchait rien, mais il savait exactement ce qu'il voulait. Il s'est approché, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Une mangue palmer, si elle est ses mûres, et moi, réflexe de commerçant charmeur, aujourd'hui, elles sont sucrées. » Et le sourire est offert. Il a à peine souri, a payé, et reparti. Pas un mot de plus, mais son départ m'a laissé figé. Il y avait en lui une forme de silence qui pesait plus que tous les cris du marché. Le samedi suivant, il est revenu. Même heure, même regard. Il s'appelait Mathieu, nouveau restaurateur du 6e, apparemment curieux de rencontrer les producteurs locaux. Mais je savais, personne ne traverse 3 arrondissements pour une mangue. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas que du fruit. La 3e semaine, il est arrivé plus tard. J'ai cru qu'il m'avait oublié. Réunion avec ma sœur, a-t-il soufflé. On parle avenir du restaurant, et puis à mi-voix, mes parents ne comprennent pas trop ce lien avec le marché. C'est trop éloigné de leur monde. Je l'ai fixé. Et toi, tu veux leur monde ou le tien? Il a souri, un peu. Je crois que j'aime être ici. Le soir même, en nettoyant mes caisses, j'ai trouvé un billet de 20 € glissé dans un mouchoir avec une note « Merci pour la légèreté, mot sur rien d'autre ». Mais c'était plus éloquent qu'un discours. Les semaines suivantes, il passait de plus en plus souvent. Il achetait parfois un citron, parfois rien. Il restait silencieux, on se parlait peu. Mais chaque échange valait 1 heure de confession. Et puis un jour, il m'a demandé mon numéro. J'ai vu ton flyer sur l'étalage. Dîner demain soir, juste toi et moi. J'ai relu le message 3 fois avant d'écrire. S'il y a du vin et ton regard, j'accepte même à jeun. Le samedi, j'ai troqué mon tablier pour une tenue sobre. Le restaurant était chic, oui, mais ce n'est pas ce que j'ai retenu. C'est la façon dont il m'a regardé quand je suis arrivé. Comme s'il ne croyait pas que je viendrais. On a parlé longtemps, de nos enfances, de ses parents, de leurs attentes, de cette ligne invisible qu'ils ne devaient pas franchir. Ils acceptent que je sois moi, mais seulement en surface, m'a-t-il dit. Il y a un seuil, et toi, tu es ce seuil. Je n'ai rien répondu. J'ai juste compris que je devenais réel pour lui, dangereusement réel. À la fin du dîner, alors que je partais, il m'a frôlé le bras, rien d'exagéré. Mais j'ai senti, la peur n'avait pas disparu, mais elle vacillait. À partir de là, il a commencé à s'ouvrir. Un message à midi, une balade discrète sur les quais, un café dans une rue où personne ne le connaissait. Il menait 2 vies. Celle du restaurateur exemplaire et celle de l'homme qui riait à mes blagues douteuses sur les kiwis. Mais plus le temps passait, plus l'écart entre ces 2 mondes devenait douloureux. Il m'évitait quand quelqu'un passait, changeait de sujet quand je parlais de nous. Puis est venu le déjeuner chez ses parents, il m'a dit « Rien de formel, juste mes parents et mes sœurs. Je suis venu avec un panier de fruits parfait. J'étais fier, prêt. » Il m'a accueilli à la porte, le regard moins lumineux. Sa mère m'a salué sans chaleur. Son père a marmonné quelque chose, les sœurs ont souri, mécanique. J'ai raconté une histoire de marché, espérant détendre l'atmosphère. Une vieille dame qui confondait mes kakis avec des tomates pourries. Tout le monde a ri. Sauf lui. Sauf eux. C'est donc ça, votre univers ? A murmuré sa mère, faussement douce. Je me suis crispé. Et j'ai su. Ce n'était pas qu'une question d'habitude. C'était une question de valeur. Et je n'étais pas encore assez valable. Sur le chemin du retour, il a tenté de me rassurer. Ils ont juste besoin de temps. C'est pas d'eux que je doute, Mathieu. C'est de toi. Il n'a rien dit. Et moi, j'ai décidé d'attendre. Le samedi suivant, il n'est pas venu, ni dimanche, ni lundi. J'ai tapé un message. Je ne l'ai jamais envoyé, parce que je savais, celui qui fuit trop n'attend pas qu'on le poursuive. Et puis, le mercredi, alors que je rangeais les dernières cagettes, il est revenu. Sans son masque, sans ses mots, juste lui. On peut parler ? Et là, j'ai su. Ce n'était que le début de la tempête. Il ne m'a pas dit bonjour, il m'a juste regardé, comme s'il s'excusait d'exister. Et puis, il m'a embrassé. Devant tout le monde, on s'est éloigné du marché, jusqu'à la petite place ombragée derrière la boulangerie. Il marchait vite, les mains dans les poches, les épaules tendues. Moi, je ne disais rien, pas encore. Il s'est arrêté net. J'ai été lâche, a-t-il soufflé. J'ai voulu que tu t'adaptes à mon monde, mais je n'arrive même pas à m'y sentir vivant. Je l'ai fixé sans broncher. Et maintenant, tu veux quoi, Mathieu ? Je veux arrêter d'avoir peur. Et puis il m'a embrassé. Pas un baiser volé, pas un instant caché. Un baiser au milieu des gens, du bruit, des regards. Et moi, je n'ai pas reculé. J'ai répondu. Parce que je n'avais plus envie de me cacher non plus. Après ça, tout a changé. Pas parce qu'on est devenu un couple officiel, ce mot me semblait encore trop étriqué, mais parce qu'il avait franchi sa propre frontière. Le samedi suivant, il est venu au marché avec 2 cafés et un sourire léger. Il m'a dit
Aujourd'hui, je ne veux pas juste acheter, je veux repartir avec toi. On a commencé à s'afficher, pas pour provoquer, juste pour vivre. Il m'a invité à déjeuner à la terrasse de son restaurant à l'heure de pointe. Les clients nous regardaient, certains serveurs aussi. Il m'a présenté « Voici Jules, il fait partie de ma vie ». Les mots c'était simple, mais pour moi, c'était une révolution. Au fil des jours, il a trouvé ses propres gestes. Laisser une note dans ma caisse. Ce soir, vin blanc. Ta blague préférée exigée, me prendre la main discrètement en marchant, ou juste me regarder quand je parlais trop fort, avec ce sourire silencieux qu'il avait appris à assumer. Mais tout ça n'a pas plu à tout le monde. Un lundi matin, il m'a prévenu « Dîner de famille, ce jeudi. Mais cette fois, je ne veux pas t'inviter. Je veux que tu viennes, comme tu es. » J'ai accepté. Non par bravade, par loyauté. Envers lui, envers ce qu'on essayait de construire. Je suis arrivé avec un ananas bien mûr. Un clin d'œil volontaire, sa mère m'a salué avec une bise froide. Son père a feint la neutralité. Les sœurs, toujours sur leur téléphone, m'ont à peine regardé. Mais Mathieu, lui, n'a pas flanché. Il m'a servi du vin, m'a posé des questions, m'a inclus dans chaque échange. Il riait à mes anecdotes, me relançait. Et à un moment, son père a lâché « Vous pensez vraiment que ça peut durer ?» Silence. J'ai souri, lentement. Honnêtement, si on se base sur la façon dont votre fils m'embrasse, oui, il y a du potentiel. Mathieu a failli éclater de rire. Sa sœur a failli s'étouffer. Sa mère a vidé son verre. Je n'ai pas reculé. Parce que j'avais trop longtemps marché sur la pointe des pieds. Le lendemain, au marché, les langues s'étaient déliées. J'ai entendu dire que t'as dîné chez les Bouvier. C'est vrai ce qu'on raconte? Le baiser, le resto, tout? J'ai tout entendu. Les murmures, les regards. Certains évitaient dans mon étal. D'autres achetaient 2 fois plus, comme pour compenser. Madame Sylvie, toujours en quête de ragot, m'a lancé « Un bel homme comme ça? Quel gâchis !» J'ai répondu en souriant « Le vrai gâchis, c'est de croire que l'amour a des limites imposées. » Et j'ai continué à vendre mes mangues, mes figues, mes sourires. Mathieu me regardait souvent de loin, les mains croisées, l'air pensif. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, de la paix. Un jeudi banal, il m'a écrit « Partons. Juste 2 jours. Pas de plan, pas d'horaire. Rien que nous. Je n'ai pas réfléchi longtemps. Si t'as du feu de bois et du silence, j'emballe les mangues. » Le vendredi matin, il m'attendait au marché avant même l'ouverture. Il avait le regard lumineux et les clés déjà en main. On a pris la route. Les virages vers le sud, les paysages flous derrière les vitres. Il ne disait rien, moi non plus. On respirait. La maison appartenait à sa grand-tante, abandonnée, posée entre 2 collines. Pas d'internet, pas de voisins. Juste nous, le bois qui craque et la pluie sur le toit. On a cuisiné ensemble, mal, le riz a collé, le feu s'est éteint, les oignons ont brûlé, mais on a ri. Fort, vrai. On a dormi sur un matelas trop fin, les pieds de froid, les cœurs brûlants. La 2e nuit, il s'est tu longtemps. Puis il a dit « Il pense que tu vas me quitter, ou que je vais finir par avoir honte. » Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. Puis j'ai murmuré « Tu veux quoi, toi? Pas eux, toi ?» Il m'a regardé droit. « Je veux qu'on plante quelque chose, qu'on construise un truc qui ne dépend pas de leurs règles. » Le silence qui a suivi n'était pas lourd, il était prometteur. Le dimanche soir, avant de partir, il m'a pris la main, fort. Si le monde dit non, je dirais quand même oui, pour toi. Il m'a regardé comme s'il me choisissait. Mais j'ai compris trop tard, choisir, ce n'est pas toujours assez. Après ce week-end hors du temps, on est rentré à Lyon. Le bruit de la ville m'a semblé plus fort, le marché plus nerveux, le regard des autres plus coupant. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne tentais plus de rentrer dans les cases. Je me tenais droit, avec ou sans approbation. Le lundi, Mathieu est venu au marché avec une idée folle. On m'a proposé d'ouvrir une 2e adresse, une version plus verte, plus engagée. J'ai pensé à toi et à ton rêve de terre. Si on s'associait, j'ai souri, incrédule. Tu me proposes de planter des salades à 2, je te propose de construire un futur qui nous ressemble. Quelques semaines plus tard, on signait pour 4 hectares en Bourgogne. Terrain plat, bon ensoleillement, une petite source à l'arrière. Il a payé la moitié. Moi, j'ai mis mes économies, mes bras, ma foi. On a commencé simple. Fraises, laitue, basilic. Pas de produits chimiques, pas de raccourcis, juste de la terre, de la patience et nos mains. Le matin, je me levais avant le soleil. Je semais, je coupais, j'arrosais. Lui, il gérait les papiers, les contacts, les livraisons. Et le soir, on s'asseyait sur la terrasse, 2 verres en main, sale, fatigué, mais vrai. On n'a pas parlé de ses parents pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils débarquent à l'improviste un dimanche. Sa mère est sortie de la voiture en talons. Son père est resté à l'intérieur, la sœur cadette a regardé le champ comme si elle voyait une autre planète. « Alors, c'est ici que tu te caches ?» a lancé son père. « Ce n'est pas une cachette » a répondu Mathieu, « c'est ma vie. » Ils ont regardé autour. Mon nom n'était écrit nulle part, mais je savais qu'ils le voyaient partout. « Jules semble plus posé » a dit la mère. « Et il a de l'ambition » a ajouté le père, comme si j'avais enfin mérité une case. Mathieu n'a rien dit. Il a juste haussé les épaules. Mais après leur départ, il s'est tu pendant 3 jours. Je le voyais dans les serres, concentré, fermé,
Puis il a craqué. J'en ai marre qu'ils fassent semblant de t'accepter pour mieux te classer. Tu mérites plus. Tu mérites d'être vu comme tu es. Sans condition, je l'ai pris dans mes bras. Ils finiront par comprendre. Ou pas. L'essentiel, c'est que toi, tu n'oublies pas. Le temps passait. La ferme grandissait. On a eu une place au marché de Dijon, puis à une foire bio-régionale. Des gens venaient exprès pour acheter nos fraises. On vendait du goût, mais aussi une histoire. Un jour, en nettoyant la serre, j'ai entendu Mathieu parler au téléphone. Non, il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. C'est vous qui ne vouliez pas voir. Quand il a raccroché, je lui ai demandé « C'était ta mère ?» Oui, elle voulait savoir ce que tu étais devenu. Je lui ai répondu que tu étais devenu indispensable. Je n'ai rien dit. Mais au fond, ça m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Parce qu'aussi solide que soit notre terre, aussi stable que paraisse notre monde. Les vieilles blessures ne trouvent toujours un chemin. Quelques semaines plus tard, on a été invité à présenter notre production à un salon à Paris. Biofa, grand événement. Je n'y croyais pas. Le jour J, je portais une chemise trop neuve et une nervosité mal cachée. Mathieu, lui, rayonnait. Il répondait aux questions, souriait, parlait de notre modèle durable. Moi, je parlais de compost, de saison, de pluie et de chaleur. À notre manière, on parlait d'amour. À la fin de la journée, un journaliste nous a demandé « C'est quoi, votre secret ?» Mathieu a souri. De ne plus se taire et de ne plus attendre la permission pour être soi. Quand ma mère l'a appelé « mon gendre », pour la première fois, il n'a rien répondu. Mais ses yeux ont brillé comme si elle venait de l'autoriser à respirer. Le déménagement en Bourgogne n'a pas été un adieu. C'était un début, une rupture douce avec le monde d'avant, celui où on devait expliquer, s'excuser, cacher. Mes parents sont venus nous voir un mois après l'installation. Mon père est descendu du train avec un seau de haricots secs et ma mère avec une nappe au crochet. On vient t'aider, et aussi voir comment il te traite, ce fameux Mathieu. Il a souri, tendu, mais il s'est tout de suite adapté. Il a taillé la haie avec mon père, appris à reconnaître les pousses d'épinards, goûté le radis sans grimacer. Le soir, il aidait ma mère à éplucher les pommes de terre, assis sur une chaise bancale. « Il est bien, ton Mathieu », a murmuré mon père, « il n'est pas là pour jouer. » Les jours se sont remplis de gestes simples. Arroser, désherber, cueillir, livrer. Les nuits, elles, nous appartenaient. On parlait peu, on écoutait le vent, les grenouilles, les rêves qu'on ne croyait plus possibles. Un matin, Mathieu m'a regardé et m'a dit « Tu réalises qu'on a créé quelque chose de vrai, qui tient debout et qui ne s'excuse plus d'exister. » C'est à ce moment-là que la mairie nous a proposé un local en ville. Pour y vendre nos produits en direct, on a hésité. Et puis on a accepté. Pas pour l'argent, pour être visible. Le premier jour, 2 clients sont entrés, ont acheté du persil, ont souri et sont repartis. Mais le 3e client a demandé « C'est vrai ce qu'on raconte, que vous êtes ensemble ?» J'ai répondu sans détour. « Oui, et vous ? Vous êtes là pour le persil ou pour vérifier la rumeur ?» Il est parti sans rien dire. Mathieu a haussé les épaules. Ce genre de silence, j'en ai eu toute ma vie. Ce qui compte, c'est ceux qui restent. Et des gens sont restés. Beaucoup. Des anciens, des jeunes, des couples, des solitaires. Certains venaient juste pour discuter, d'autres pour nous dire merci. Mais tout le monde n'était pas prêt. Un samedi, alors que je préparais les paniers, un voisin est passé. Il s'est arrêté, m'a regardé et a craché à terre. On vous laisse cultiver ici, mais faudrait pas oublier les traditions. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à me justifier. Mathieu l'a appris plus tard. Il a voulu aller le confronter. J'ai dit non, on ne plante rien dans la haine et on ne récolte rien dans le mépris. Il m'a regardé longtemps, puis il a dit « Je t'envie. Tu sais tenir debout, même quand le vent souffle fort. » Mais le vent soufflait aussi en lui. Je le voyais parfois, assis devant le champ, perdu dans un ailleurs que je ne pouvais pas rejoindre. Jusqu'à ce dimanche, sa sœur est venue seule. Elle a pris un café avec nous, a regardé les semis, goûté une fraise, puis elle a dit « Maman voulait venir. » Mais papa a dit que c'était encouragé. Cette vie-là, Mathieu s'est figé. Moi, j'ai senti la colère monter. « Et toi ? Tu l'encourages ?» ai-je demandé. Elle a souri tristement. Moi, je vois juste mon frère heureux, et ça me suffit. Quand elle est partie, il est resté dehors longtemps. Puis, il est rentré, les mains froides. J'aimerais qu'il soit fier, qu'il dise « On est content pour toi ». Mais ça n'arrivera peut-être jamais. Je me suis approché. Il ne t'aime qu'à moitié. Toi, tu t'es choisi en entier. C'est ça, la vraie fierté. Ce soir-là, il m'a pris la main plus fort que d'habitude. Comme s'il scellait quelque chose, ce jour-là, il n'a rien dit. Il a juste griffonné sur un bout de papier « Merci d'avoir attendu que j'aie le courage ». Et j'ai su qu'on avait gagné. Les mois passaient, les saisons aussi, nos récoltes s'étoffaient, notre nom commençait à circuler dans les réseaux bio, dans les petits marchés engagés. Un matin, on a reçu un email, invitation officielle à présenter notre projet à un salon international à Bruxelles. « Tu veux y aller ?» m'a demandé Mathieu. « Tu veux qu'on se cache ou qu'on rayonne ?» ai-je répondu. On y est allé, pas pour vendre, pour raconter. Pour montrer que 2 hommes pouvaient faire pousser quelque chose d'honnête, de vivant, sans se cacher derrière des noms ou des façades.
Le stand était simple. Des cagettes de fraises, un tableau avec nos photos de terrain, un petit panneau, Raise, agriculture libre, racines solides. Des journalistes sont venus, des restaurateurs. Un jeune garçon nous a même glissé un mot, merci, vous me donnez espoir. Le soir, de retour à l'hôtel, Mathieu était resté silencieux. Puis il a dit, tu sais, j'ai toujours cru que pour être aimé, il fallait devenir ce qu'on attendait de moi. Et maintenant, je sais que l'amour commence quand on arrête de jouer un rôle. De retour à la ferme, on s'est remis au travail, le sol ne nous attendait pas. Les tomates n'avaient pas de pause syndicale, mais on bossait différemment, plus confiant, plus soudé. Un soir, alors que je rentrais d'une livraison, j'ai trouvé Mathieu sur la terrasse. Il tenait une lettre. « C'est de ma mère » a-t-il dit. « Elle veut venir, seule, pour parler. Elle est venue le dimanche suivant, pas maquillée, pas distante, juste elle, avec une tarte aux pommes et les mains qui tremblaient. Elle a parlé longtemps, de ses peurs, de ce que les gens diraient, de sa honte de n'avoir pas su protéger son fils du regard des autres. Mais je te vois heureux, et c'est tout ce qui devrait compter. Pardon Mathieu. » Il n'a pas répondu tout de suite, il lui a simplement tendu une pelle. « Tu m'aides à planter les nouvelles laitues ?» Elle a ri, a pleuré, puis elle a planté. À partir de là, quelque chose s'est dénoué. Elle revenait parfois, les bras pleins de bocaux. Le père, lui, restait silencieux, mais ne s'opposait plus. Et nous, on continuait, à notre rythme, avec nos valeurs, pas pour prouver, juste pour être. Un soir de juillet, après une longue journée, on s'est assis dans l'herbe. Le soleil descendait. Les cigales chantaient encore. Mathieu a posé sa tête contre mon épaule. « Tu sais ce que je ressens ? Dis-moi. Je n'ai plus peur, pas des autres, pas de moi, pas de demain. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste serré sa main. Des années plus tard, quand on raconte notre histoire aux jeunes qui viennent visiter la ferme, on ne parle pas tout de suite du rejet ou des doutes. On commence par la mangue, et puis on dit la vérité. L'amour, ce n'est pas une ligne droite, c'est une graine. Si tu la plantes avec courage, elle pousse, même sur les terres les plus sèches.